Depuis de nombreuses années, les différentes équipes de France de relais 4 x 100 mètres obtiennent de bons résultats, des médailles dans les grands championnats du monde, d'Europe et des Jeux Olympiques. Pourquoi? Les athlètes français travaillent davantage que les autres le passage du relais. Ils gagnent ainsi près de 3 secondes sur leur temps additionné, alors que les Américains, nettement plus forts individuellement, ne gagnent qu'un peu plus de 2 secondes. Repère numéro 1. Le résultat d'ensemble d'une équipe est bien plus qu'une addition de chacune de ses parties. Il n'est pas garanti qu'en alignant 11 excellents joueurs, peut-être même les meilleurs, dans une équipe de football, que l'on obtiendra nécessairement les meilleurs résultats. Le principe du relais est de faire mieux que ce que pourraient faire 4 coureurs s'élançant seulement lorsqu'ils sont en possession du témoin. Il faut entamer sa course bien avant que celle du partenaire soit finie, c'est-à-dire anticiper sur l'action de son prédécesseur pour mener le projet à bien, afin d'offrir au témoin une vitesse optimale, donc avec un minimum de ralentissement. Repère numéro 2. Pour atteindre un objectif dans une équipe de sport collectif ou sur un bateau, chacun doit connaître et respecter son rôle. Chaque geste, chaque comportement de l'un va conditionner le geste ou le comportement de l'autre, car tout va se jouer dans les interactions. Il faut donc que celui qui reçoit le relais parte très vite, précisément au bon moment, pour que la transmission du bâton se fasse le plus tard possible, proche de la fin de zone de passage autorisée. Cette précision dans le choix du démarrage et dans la transmission demande une confiance aveugle en son partenaire, puisqu'après avoir fait le choix de démarrer, le relayeur ne doit plus jamais se retourner. Repère numéro 3. Lorsqu'un projet est lancé et qu'une décision a été prise, le rôle de chacun, le calendrier, le timing, les différentes étapes doivent être scrupuleusement respectées, au risque de faire retarder, voire échouer le projet. Les équipes de relais se réunissent en dehors des périodes de compétition pour s'entraîner au passage de témoins, mais aussi et peut-être et surtout pour échanger, discuter, mieux se connaître, mieux se comprendre. Faire le choix de courir en relais ou de pratiquer un sport collectif peut exposer le groupe à des risques d'inhibition, d'agressivité, de blocage, de conflit, qui peuvent entraîner rapidement une détérioration des résultats. Repère numéro 4. Une équipe qui doit accomplir une tâche, relever un défi ou un challenge, lorsqu'elle sait écouter, échanger, discuter, négocier, obtient un meilleur résultat que la somme des résultats individuels. Si on peut connaître la valeur intrinsèque ou réelle d'un joueur, ce qui se passe entre 2 joueurs n'a pas de prix. Une équipe est un assemblage subtil de différences, dans lequel chacun doit à tout moment être capable de sortir de son cadre pour avoir une vue globale. Repère numéro 5. Lorsqu'on partage un but commun, des valeurs et des règles du jeu, lorsque l'on cherche à s'enrichir de la diversité des différences, alors on prend du plaisir à travailler ensemble et à partager les résultats et les récompenses.